Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment trouver la règle d'une fonction exponentielle lorsqu'on ne connaît pas la valeur initiale. Donc, dans les problèmes avant, ici, on savait la valeur initiale, c'était dit dans le problème. Ici, on a seulement des tables de valeurs, on ne connaît pas la valeur initiale et on veut quand même trouver cette règle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, il faut d'abord trouver le facteur multiplicatif. On va trouver c'est quoi le facteur de multiplication entre chaque étape. Ensuite, on va trouver la valeur initiale A à l'aide des coordonnées d'un point. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Vous avez page 40, 41, 42, 43. À tout moment, je vous propose d'écouter un ou deux exemples. Essayez le prochain problème. Si vous réussissez, parfait. Vous regardez la correction. Si vous ne réussissez pas, ce n'est pas grave. Vous écoutez la correction pour savoir quoi faire exactement. Donc ici, si on a des bons de 1 en x, okay, ici je vois, je fais plus 1, plus 1. Une fonction exponentielle, c'est une fonction qui est multipliée à chacune de ces étapes. Donc ici, par combien on doit multiplier pour que 384 devienne 1536? 1536 divisé par 384, ça me donne 4. Donc ici, je vois que j'ai multiplié par 4. Par combien j'ai multiplié pour que 1536 me donne 6144? 6144 divisé par 1536, ça va me donner aussi 4. Donc, je vois qu'à chaque étape, je multiplie par 4. Quand j'ai un bond de 1 en x, je multiplie par 4 avec le y. Ce qui m'indique que pour l'instant, nous avons y égale a fois 4 exposant x. Je connais que c'est des bonds de multiplier par 4 à chaque fois que j'ai un bond de 1. Je connais donc le facteur multiplicatif c. Une fois que je connais ma base, que je connais mon facteur multiplicatif, je dois trouver a. Pour ce faire, je vais remplacer un point. Vous remplacez le point que vous voulez. Moi, je vais remplacer 384 égale a fois 4 exposant 3. 4 exposant 3 me donne 64. Donc, j'ai 384 égale a multiplié par 64. Le contraire de multiplier par 64, c'est diviser par 64. Donc, 384 divisé par 64, j'obtiens 6 est égal à a. Ce qui veut donc dire que ma règle y est égale à 6 fois 4 exposant x. Si vous pensez avoir compris, vous pouvez essayer le prochain par vous-même. Sinon, je continue. Je continue donc. Ici, nous avons des bonds de 1. Et dans l'autre, par combien on va multiplier? On va tester. 216 divisé par 36, ça me donne 6 fois 6. 1296 divisé par 216, fois 6 aussi. Donc, je vois que ma règle, c'est y égale a fois 6 exposant x. Je vais remplacer un point connu. 36 est égal à a fois 6 exposant 2. 36 égale a fois 36. Et donc, 1 est égal à a. Ce qui veut donc dire que ma règle, c'est tout simplement 6 exposant x. Je n'ai pas besoin de mettre le 1 devant, puisque 1 fois 6 exposant x, ça donne 6 exposant x. Prochain, je vois que j'ai fait un ajout de 1. Ici, par combien je vais multiplier. C'est là qu'il faut faire attention. Moins 18 multiplié par combien va donner moins 6. Moins 6 divisé par moins 18, ça va me donner 0,3 périodique. En nombre de fractions, c'est un tiers. Donc,
je dois multiplier par 1/3 à chacune des étapes. Donc, ma règle, y égale a fois 1/3 exposant x. Je vais remplacer un point connu, par exemple, moins 6 et moins 1. Moins 6 égale a fois 1/3 exposant moins 1. 1/3 exposant moins 1 va me donner 3. J'ai donc moins 6 égale a fois 3. On va diviser par 2. Moins 2 va être égal à a. Ma règle est donc y égale moins 2 fois 1/3 exposant x. Je vais donc si jamais vous n'êtes pas sûr, imaginez là que ça c'était dans votre test, ou dans votre examen, ou dans un exercice, peu importe, vous n'êtes pas certain que votre règle est la bonne. On va tout simplement valider avec tous les points connus. Est-ce que c'est vrai que moins 2 fois, parenthèse, 1/3, exposant moins 3, va vous donner moins 54? Oui. Est-ce que c'est vrai que moins 2 fois 1/3 exposant moins 2 va me donner moins 18? Oui. Est-ce que c'est vrai que moins 2 fois 1/3 exposant moins 1 va me donner moins 6? Oui. Donc, j'ai validé avec tous les points. Je vois bien que ma règle est la bonne. Je poursuis. Quoi faire si nous avons des bons différents de 1? Donc, encore une fois, pour ça ici, j'ai plusieurs numéros différents. Vous pouvez à tout moment arrêter la vidéo, essayer de faire des numéros par vous-même, et ensuite le faire tout simplement. Donc, bon différent de 1 en x. Je vois qu'ici, j'ajoute 2. Ici, j'ajoute 2. Ici, je multiplie par combien? 54 divisé par 6. J'ai multiplié... Oups, pardon. 54 divisé par 6. J'ai multiplié par 9. 486 divisé par 6. Pardon. 486 divisé par 54. 486 divisé par 54 me donne fois 9. Et là, il faut faire attention. Je multiplie par 9 quand j'ai fait 2 bons en x. Comme c'est une fonction exponentielle, c'est un bond de 2 et j'ai fait fois 9, je vais faire racine carrée de 9 pour connaître ma base. Parce qu'un bond de 2, c'est comme si c'était un exposant 2. Racine carrée de 9 va me donner 3. Ça veut donc dire que ma base va être 3. Je vais vérifier. Y égale a fois 3 exposant x. Je vais remplacer un point connu. 6 égale a fois 3 exposant 1. J'obtiens donc 6 égale a fois 3. 2 est égal à a. Ma règle y égale 2 fois a. Non, 2 fois 3 exposant x. Et là, si je valide, est-ce que c'est vrai que exposant 5, ça fonctionne? 2 fois 3 exposant 5, ça me donne bien 486. 2 fois 3 exposant 3, ça me donne bien 54. Donc, ça fonctionne. Fait que ma première étape, c'était regarder c'était des bons de combien? Regardez, j'avais multiplié par combien? Et ensuite, je fais la racine équivalente au bon ici. Donc, celui-là, encore une fois, plus 2, plus 2. Ici, on multiplie par
Et on multiplie par combien? Moins 0,5 divisé par moins 2, ça me donne moins 0,25. Et ici, moins 0,125 divisé par moins 0,5. Ça me donne 0,25 aussi. J'ai encore des bonds de 2. Je vais donc faire racine carrée de 0,25. Ce qui va me donner 0,5 si ma mémoire est bonne. Tout à fait. J'ai donc ma base, y égale a fois 0,5 exposant x. Ensuite, je vais remplacer un point connu. Je vais prendre le point avec des entiers, ça va être plus simple. Moins 2 égale a fois 0,5 exposant moins 3. 0,5 exposant moins 3 me donne 8. Donc j'ai moins 2 égale a fois 8. Moins 2 divisé par 8 me donne moins 0,25. Donc, ma règle, y égale moins 0,25 fois 0,5 exposant x. Le prochain, je vois que j'ai augmenté de 3. J'ai augmenté de 3. En x, j'ai multiplié par et j'ai multiplié par. Donc, 10 000 divisé par 10, ça veut dire que j'ai multiplié par 1000. 10 divisé par 0,01, ça me donne 1000 aussi. Donc, je vois que je multiplie par 1000 quand j'ai fait un bond de 3 en x. Je vais donc trouver, c'est un coefficient multiplicatif de combien? En faisant la racine appropriée. Racine cubique de 1000. Pourquoi racine cubique? Parce que ici, j'ai fait un bond de 3. Donc, c'est racine cubique que je vais faire. Troisième racine de 1000 me donne 10. J'ai donc y égale a fois 10 exposant x. Je vais remplacer un point connu. Le plus simple me semble 10 et 1. 10 égale a fois 10 exposant 1, pardon. Donc, 10 égale a fois 10. 1 est égal à a. Et ma règle, c'est y égale 10 exposant x. Encore, je poursuis. Plus 3. Plus 3. « 45 divisé par 1215 va me donner un nombre épouvantable. Si je le convertis en fraction, 1/27e. Donc, je multiplie par 1/27e. Et 1,6667 divisé par 45. Ah! Là, il ne semble pas vouloir me marquer 1/27e. Okay, il me montre juste un nombre décimal épouvantable. Je vais vérifier. Est-ce que c'est vrai que 45 fois 1/27e, ça me donne 1,66667? Oui. Donc, c'est encore 1 sur 27, la valeur précise. Si vous aviez voulu utiliser le nombre décimal, okay? Donc, si vous vouliez dire qu'on multipliait par 0,37037, et ainsi de suite, vous auriez pu. Mais moi, j'ai trouvé la vraie valeur en fraction. Je vous rappelle que quand on fait 45 divisé par 1215,
Je vais le faire ici. 45 sur 1215. On peut aussi utiliser la méthode de la réduction, de simplifier la fraction. Donc, si je divise par 5 en haut et en bas, 45 divisé par 5, ça donne 9. 1215 divisé par 5, ça devient 243. Et ensuite, je divise par 9, ça me donne 1 sur 27. Donc, on aurait pu simplifier aussi le rapport. Donc, je sais que c'est un coefficient qui a rapport avec 1/27e. Cependant, c'est des bonds de 3. Ça veut donc dire que je dois faire racine cubique de 1 sur 27. Et ça va me donner 1 tiers. Une fois que j'ai fait la racine, parce que 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers me donne 1/27e. Une fois que j'ai ma base, 1 tiers, je sais que la règle est égale à A fois 1 tiers, exposant x. Je vais remplacer un point connu. Je vais utiliser le 45 et le moins 2. 45 égale A fois 1 tiers exposant moins 2. 1 tiers exposant le moins 2 me donne 9. Je vais valider ici 1 tiers exposant moins 2. Ça va me donner 9. J'ai donc 45 égale A fois 9. 45 divisé par 9 me donne 5. Et donc ma règle, y égale 5 fois 1 tiers exposant x. Donc je vous conseille à tout moment, prenez une pause, essayez de faire les exercices par vous-même et ensuite continuez cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais terminer les 2 prochaines pages, mais ce serait bien que vous pratiquiez par vous-même. Donc prenez une pause, pause, pause. Pause. Prenez une pause, faites les numéros. OK, prenez une pause, faites les numéros. Fin de la pause. J'espère que vous avez fait tous les numéros que vous étiez capable. On va maintenant les corriger. J'ai des bons de combien ici? Je vois que j'ai des bons de 1. J'ai des bons de combien ici? Je vois que je multiplie par 2 divisé par 1,5. Ça va me donner 4. Et ici, c'est fois 4 aussi. Donc, fois 4, fois 4. Je connais donc que ma règle, c'est égal à A fois 4 exposant x. Je remplace un point. Par exemple, 1/2 est égal à A fois 4 exposant 1. 1/2 est égal à A fois 4. 1/2 divisé par 4 va donner 1/8 égale A. Et donc, ma réponse y égale 1/8 fois 4 exposant x. J'ai des bons de 2. J'ai des bons de combien? 686 divisé par 14. 49. Comme c'est des bons de 2, je fais la racine carrée de 49. Ça va me donner 7. Ça veut donc dire que ma base y est égale à A fois 7 exposant x. Je vais remplacer un nombre connu. 14 égale A fois 7 exposant 1. J'obtiens donc 14 égale A fois 7. Je divise par 7, j'obtiens 2 égale A. Et donc y est égal à 2 fois 7 exposant x. Je continue. J'ai des bons de 1. C'est les numéros les plus faciles qu'on a les bons de 1. 75 divisé par 375, je vois que j'ai multiplié par 0,2. Je vais vérifier 1875 fois 375 divisé par 1875, ça me donne bien 0,2. Donc je sais que je multiplie par 0,2, j'obtiens donc y égale A fois
0.2 exposant x. Je remplace un nombre, 75 est égal à a fois 0.2 exposant moins 2. 0.2 exposant moins 2, ça me donne 25. Donc 75 est égal à a fois 25. Et donc 3 égale a. Y égale 3 fois 0.2 exposant x. Très bien. Si vous trouvez que je vais vite, vous pouvez toujours réécouter des parties du vidéo et surtout faire les exercices avant. Donc, continuez les exercices avant. Comme ça, quand je vais corriger, quand je vais expliquer, ça va être seulement la correction. Si vous n'avez jamais fait ces numéros-là, donc il vous reste encore H jusqu'à I et L à faire. Si vous n'avez jamais fait ces numéros-là, c'est sûr que vous allez trouver ça complexe. Je continue. J'ajoute 3. J'ajoute 1. Je multiplie par combien? 216 divisé en 8 me donne 27. 648 divisé par 216 me donne 3. Est-ce que c'est une fonction exponentielle? Je vais valider que c'est le même coefficient partout. Racine cubique de 27, parce que c'est un bond de 3, ça me donne bien 3. Donc je vois que quand je fais un bond de 1, j'ai 3. Quand je fais un bond de 3, racine cubique me donne 3 aussi. Donc j'ai la règle y égale a fois 3 exposant x. Je vais remplacer un point connu. Tiens, j'ai un 0, ça va être magique. En fait, spoiler, le a ça va donner 8, mais on va le calculer pareil. 8 égale a fois 3 exposant 0. 8 égale a fois 1. 8 est égal à a. Donc on a déjà la valeur initiale, c'est magique. Y égale 8 fois 3 exposant x. Dernière page. Ici aussi, j'ai déjà le a qui donne 3. Il me reste donc à trouver c'est des bonds de combien. J'ajoute 1, j'ajoute 4. Quand j'ajoute 1, 3 divisé par 3 demi me donne 2. Donc je multiplie par 2. Et 48 divisé par 3 me donne 16. Racine quatrième de 16. Ça va me donner 2. Donc je vois que même quand je fais un bond de 4, ma racine quatrième, ça me donne 2. Donc j'ai la même règle partout. Y égale, je connais déjà le a à cause de ma valeur initiale 3. Donc 3 fois 2 exposant x. Je poursuis, ça c'est des bonds de 1. C'est vraiment les plus simples. Moins 128 divisé par moins 512. Je multiplie par 0.25. Je vais vérifier. Moins 512 divisé par moins 2048. Ça donne bien 0.25. Je connais donc la règle. Y égale a fois 0.25 x. Je vais remplacer un nombre connu. Moins 128 égale a fois 0.25 fois moins 3. Je vais vérifier. 0.25, pardon, 0.25 exposant moins 3. Ça me donne 64. Donc j'ai moins 128 égale a fois 64. Moins 128 divisé par 64 me donne moins 2. Et donc, y égale moins 2 fois 0.25 exposant x. Il me reste deux problèmes. On va réussir. J'ai un bond de 3. J'ai un bond de 3. J'ai ici un bond. J'ai ici un bond. 16 divisé par 128 me donne 0.125.
128 divisé par 1024 me donne 0,125. C'est des bons de 3, donc je vais faire racine cubique. Et racine cubique, pardon, troisième racine de 0,125, ça va donner 0,5 si ma mémoire est bonne. Mais oui. Et donc, y égale a fois 0,5 exposant x. Je remplace un point connu, par exemple 16 et moins 5. 16 égale a fois 0,5 exposant moins 5. « 0,5 exposant moins 5 me donne 32. Une demi va être égale à A, en fait 0,5. Et donc ma règle y égale 0,5 fois 0,5 exposant x. Et le dernier, j'ai des bons de 1. « 4 tiers, c'est le double de 2 tiers. 8 tiers, c'est le double de 4 tiers. Donc, ça veut dire que y égale a fois 2 exposant x. Je remplace un point connu. 2 tiers est égal à a fois 2 exposant 1. Donc, ça veut dire 1 tiers égale a. Ma règle y égale 1 tiers fois 2 exposant x. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout temps, vous pouvez reculer, faire pause, refaire un numéro par vous-même, regarder la correction. Bonne journée!